Bonjour ou bonsoir mes sexophiles et bienvenue dans l'univers de Miss Blue Nuit. Miss Blue Nuit qui a vécu son grand lancement de balado samedi le 1er juin dernier. Lancement qui était jumelé à une levée de fonds La Ruche. Le sociofinancement qui en fait n'est pas terminé, se termine d'ici quelques semaines à peine. Ça se termine le 29 juin, journée d'anniversaire de la Géraldine. Il va falloir qu'on s'en reparle de ce party-là. Donc, c'était ces deux moments qui étaient en fait vécus simultanément, le lancement surtout. Je vais vous parler de cette soirée, cette merveilleuse soirée. Bien sûr, j'ai des énormes remerciements à faire à tout le monde, incluant mon maître de cérémonie qui était Marc-Hugo Dupré. Marc-Hugo qui est en fait à la barre de 2 émissions de radio à CFNJ, Le Biscuit Chinois, d'où je suis née, Miss Blue Nuit, et Les Égarés de la bande FM avec Yves-Marie. Marc-Hugo Dupré qui a fait son maître de cérémonie, qui a l'habitude de le faire, mais à chaque fois qu'on se bidonne, parce qu'il m'a fait une espèce de petit bien cuit qui m'a dit que tu trouvais qu'il m'avait pas assez cuit. Ouais, non, il est très doux, là. Et c'était plutôt un bleu cuit. Oh, bleu cuit. Tiens. Pas un bleu nuit. Mais quel lancement. Je pense qu'il s'est gardé une petite gêne. J'ai trouvé ça très rigolo, ce qui mentionne que je suis comédienne. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis comédienne et je suis toujours un petit peu inquiète de m'afficher en termes de femme qui va parler de sexualité. Wow, à l'époque, c'était à la radio. Maintenant, c'est avec le balado. J'étais un peu inquiète de comment j'étais pour être perçue. Je me disais, est-ce que je vais pouvoir travailler? Puis après ça, j'ai réalisé, écoute, est-ce que je vais vraiment perdre des contrats? Peut-être pas. Est-ce que j'en gagnerai? Peut-être. Mais c'est surtout peur d'avoir peur. J'en avais un petit peu marre. Puis je me suis dit, écoute, c'est un privilège d'avoir un micro. Quel moment, quelle température et la robe, la peau est très décolletée pour pouvoir en fait aussi vivre les fameux jello shots. Ça c'est une pratique qu'on fait beaucoup dans nos soirées entre amis. Des jello shots en fait qu'on se sert entre les craques de sein. Vraiment, je suis rentrée dans cette boutique érotique parce que c'est leur mandat sur Saint-Hubert et le Boléro. Et au début, je me suis dit, je vais aller faire un tour. Pas du tout convaincue que je trouverais ma belle robe en PVC qui finalement était d'un magnifique beau bleu parce que, évidemment, il y avait un dress code. On avait demandé à nos invités, de se présenter avec une nuance de bleu. Fait que moi, je n'étais pas pour faire moins que ça. Mais j'ai failli faire autre chose. J'ai failli me trouver une petite robe de mariée parce que j'ai quand même vécu ça comme un peu un mariage. Des mois de préparation, deux. Ça fait déjà deux, ça fait j'ai envie de dire, on va dire des semaines de préparation, du début à la fin, d'avoir peur que la température soit pas au rendez-vous, le chapelet qui est sa corde à linge. Est-ce que c'était vraiment un mariage? Oui, parce que quoi? J'avais une jartelle! L'encan jartelle, ça c'est un beau moment aussi. On remercie encore Ray qui finalement m'a retiré sa jartelle avec ses dents, moyennant un échange de cash, mais c'est ça l'encan. On a joué, on était en levée de fonds, fait que merci beaucoup. Mais ça s'est semblé, à mon sens, ça semblait être plus une bachelorette. C'est une soirée pas mal sexy. Les gens aussi étaient habillés de façon un petit peu osée. J'ai beaucoup aimé les gens qui ont voulu jouer le jeu, de se permettre de se trouver beau, d'avoir envie de séduire. C'était ça l'idée. C'est toujours ça l'idée, en fait, quand on tourne autour de Miss Blue Nuit. C'est de se donner la permission de séduire, d'avoir envie de peut-être pousser un peu l'enveloppe, d'être dans son sexiness et de ne pas avoir peur de se faire juger ou d'être perçu comme quelqu'un qui est osé ou qui est peut-être facile, abat les tabous et se permettre de jouer le grand jeu.
ça a été le moment de mon premier discours à vie. J'avais un peu le trac, pour ne pas dire beaucoup. Alors, j'avais les yeux plutôt embrouillés de ce trac et surtout aussi d'un peu d'émotion. Alors, le discours en question, ben, je l'ai devant moi. Alors, je vous en fais un petit bout et puis ça commence comme ça. Ciel, mon premier discours à vie. Comme quoi, je suis prête pour les Gémeaux. Non, mais sérieux, confidence, je vis tout ça un peu comme le mariage que je n'ai jamais eu encore. Tous les mois de préparatifs, la robe, les souliers, le make-up, les cheveux, les photos, la vidéo, le DJ, le bar, la déco, le garçon et la demoiselle d'honneur, la jartelle, qui aura la chance de me la retirer à minuit. Les invités, la famille, la température, le chapelet est sur la corde à linge depuis au moins une semaine et le stress. Mais plus justement, disons que la soirée a plutôt des allures de bachelorette party, d'enterrement de vieille fille. Ouais, moi je trouve que ça ressemble plutôt à ça. Ou peut-être vivons-nous la première édition de la soirée annuelle Miss Bleu Nuit et ses invités. On a déjà des idées pour la 2e édition, une activité Cynthia Plastercaster. Faites plâtrer votre poitrine ou comme Jimi Hendrix, votre pénis en érection à suivre. Alors, pour être totalement transparente, parce que je ne veux surtout pas me mettre à pleurer et gâcher ce superbe maquillage, gracieuseté de Réauté Saint-André, et qu'en plus, je ne verrai plus rien dans mes lunettes. Ah, Ginette, un fiasco attendu, je vous le dis. Je vais plutôt mettre l'emphase sur des remerciements essentiels à faire, que dis-je, primordial et d'une profonde sincérité. J'espère que je n'oublierai personne. Alors ça, c'était le début du discours que j'ai pas vraiment pu lire. D'ailleurs, on remercie W. Duguay et Nicolas Deslauriers qui m'ont reçu Miss Bleu Nuit, qui auront reçu Miss Bleu Nuit en entrevue à CNV Radio. Michel W. qui d'ailleurs était au lancement de Miss Bleu Nuit et qui en fait était accompagné d'André Saint-Amand, rien de moins, que j'ai eu le privilège de rencontrer. Alors, c'est quand même pas rien. Monsieur Saint-Amand qui était curieux de ce lancement-là, qui, je pense, a envie de flirter peut-être avec ce que c'est cette tendance qui est le balado. Pour beaucoup de gens de la radio, c'est quand même quelque chose qui est un peu compétiteur, là, qui devient là. J'avais Charles Chuck Thompson, qui est mon professeur de podcast, formateur à l'Union des artistes, qui est venu, qui s'est présenté avec des étudiantes du podcast aussi, Anouk et Laurence. Merci d'avoir été là. Dans ses débuts. Alors moi, j'appelle ça une courbe d'apprentissage. Je suis dedans, en plein. Alors, j'apprends à m'exposer de plus en plus. Je trouve ça encore un peu difficile. J'ai un petit peu de pudeur. Je veux rester le plus naturel et le plus authentique possible. C'est vraiment mon intention, ma mission. D'où cette histoire d'univers. Et puis, tu sais, j'espère que, bien sûr, c'est ce que vous entendez, c'est mon intention. Alors, je vous laisse sur ça, mes sexophiles. Et puis, je vous dis à très bientôt. Une levée de fonds. Alors, si vous avez envie de contribuer, la levée de fonds est active jusqu'au 29 de juin. Alors, également, vous pourrez entendre les épisodes sur Spotify et YouTube. Et puis sinon, je vous souhaite à vous tous une excellente bleue nuit. Au revoir!